Alors regardez, Oh merde. je vous pose une question un peu qui m'a troublé toutes les semaines, enfin qui m'intéresse depuis très longtemps. Le fait de se saluer. Le salut, traduisons simplement en hébreu le shalom, c'est à certains moments de sa vie, c'est pas aussi évident que cela. Par exemple, le premier texte, c'est un texte de la Gemara de Brachot. La Gemara de Brachot nous dit la chose suivante: Amarav kol anoten shalom lachavero kodem shipalel ilu asao bama. Celui, littéralement, qui donne le shalom à son prochain avant de prier, c'était comme s'il construisait une bama, un haut lieu. Il est donc interdit de saluer quelqu'un avant de prier. Donc, la noten shalom lachavero, je reprends la phrase, celui qui donne le shalom à son prochain avant de prier, c'est comme s'il faisait un haut lieu. Donc, c'est un lieu dans lequel je fais un sacrifice alors que je dois amener le sacrifice dans un autre lieu. Je n'ai marre parce qu'il est dit, c'est une phrase d'Isaïe, Ridelu lachem min ha'adam, asher neshama be'apo, bame nershav. Alors, Ridelu lachem min ha'adam, je vous ai marqué la traduction. Arrêtez de placer votre confiance en l'homme, asher neshama be'apo, qui n'est qu'un souffle, bame nershavhu, sa valeur. Donc, nous dit le verset de Isaïe, Myriam, tu as une responsabilité énorme parce que tu es la seule que je vois en photo. Tu vois ? Ah bon, c'est vrai? Tout à fait. Tu vois, les gens sont tellement timides, ils ne mettent jamais leurs photos, ou ils ne mettent jamais leur caméra. Voilà. Alors, au moins, comme j'aime regarder un petit peu les réactions sur les gens, bon, alors au moins, il y a la londonienne qui est là pour que j'ai un vis-à-vis. Merci beaucoup. Je m'excuse parce que je suis arrivée un peu en retard. Je t'en prie, je t'en prie. Donc, alors, il est donc interdit de saluer quelqu'un avant de prier. Si je le fais, c'est comme si j'avais offert un sacrifice sur un haut lieu. Il y a le verset de Isaïe. Donc, arrêtez de mettre votre confiance dans l'homme, comme si en le saluant, c'était une confiance déplacée que je mettais en lui. C'est très curieux. Bamener Chavou, qu'est-ce qu'il a comme valeur? Altikre Bamé et la Bama. Ne lis pas Bamé, quelle est sa valeur, mais Bama, ce sont les mêmes lettres, au lieu. Par rapport à tous les commentaires, et croyez-moi, on a essayé avec mon Chaver d'en faire plusieurs, je vous propose peut-être de vous dire qu'en saluant quelqu'un avant que moi-même je ne prie, je m'imagine peut-être maîtriser les choses. Voilà, je le salue, alors qu'en réalité, je devrais faire ce qu'on a appelé un acte de soumission. C'est-à-dire que d'abord, je me tourne à Hachem en tant que sujet, je m'incline devant Hachem, après, je me tournerai vers autrui. Alors, il y aurait beaucoup de choses à dire à ce niveau-là. Qu'est-ce que ça veut dire saluer? Et en Lachon HaKodesh, qu'est-ce que ça veut dire ce qu'on appelle Shoelat Shalom? Alors,
je vais vous donner par rapport à tous les commentaires le Rosh. Vous savez que de cette Gemara-là, c'est de là qu'il y a l'usage le Shabbat matin, lorsque je rencontre des gens, je dirais Good Shabbos. À cause de cela, je ne dis pas à quelqu'un Shabbat Shalom, je ne dis pas Shabbat Shalom à quelqu'un avant de prier le Ribono Shel Olam. Alors ma femme à côté de moi, elle me dit, qu'est-ce que disent les Sfaradim? On va voir. Alors, le Rosh, d'abord, on va essayer dans la première partie de voir un petit peu comment ça se passe très concrètement. Le Rosh nous dit la chose suivante. Amar Rav, la noten Shalom la Chavero Kodem Shitpalel que Ilu Asaou Bama. Donc, il amène notre Gemara, donc au nom de Rav, celui qui salue son prochain avant de prier, c'est comme s'il avait fait un haut lieu. Il est marre. Donc, arrêtez de mettre votre confiance en l'homme, parce que quelle est sa valeur? Et donc, ne dites pas Bama, mais Bama. Le Rosh ajoute du point de vue de l'Halacha, Vedafka Mashkim le Pitro. Ça, c'est lorsque je me rends chez lui pour le saluer. Aval Sheenu Mashkim le Pitro. Mais si je ne me rends pas à sa porte pour le saluer, charé, c'est permis de le saluer. C'est-à-dire deux personnes qui se croiseraient dans la rue, on va voir, donc le matin, on peut se saluer. Katnan de Pirkim, parce qu'on a vu dans la Gemara, Shoel mitna kavod, que j'ai le droit d'interroger quelqu'un quand j'ai du kavod pour lui, un être, un père, ou Meshiv Shalom L'Chol Adam, et je réponds au Shalom de tout homme. Là-dessus, le Rosh continue. Amar Rav Yitzchak bar Akshiyan, sur la Adam la Tset la derrière Kodem Shitpalel, il est interdit à un homme de vaquer à ses occupations avant de prier. Et les marques, c'est dès que le fanav lui a l'air. Du point de vue de la halacha, je pense d'essayer d'approfondir le sujet. Alors, le Pnini Halacha, c'est un livre que vous trouvez sur Internet qui, entre parenthèses, a été traduit en français du Rav Eliezer Melamed. Donc, vous l'avez en hébreu et en français. C'est un Rav actuel et c'est très bien traduit. Donc, il a tout un chapitre sur le problème de se saluer avant la tfila. Voilà ce qu'il dit. À partir du moment où il y a l'aube, il interdit à un homme d'aller à la porte de son prochain, ou de son père, son maître, ou le Varuch B'Shalom, de le bénir par la paix, ou B'Chol Bracha Acheret, ou par toute autre bénédiction. Ima Sakein, Hare She'ershivu Yoter Me'akadosh Baruch Hu. Et s'il a agi ainsi, c'est comme s'il lui accordait plus d'importance qu'au Ribono Shel Olam. Et l'ifté chez Amad le Rodot, le Yipalel la Shalom, alors le Baruch Hu Shalom, parce qu'avant de se lever et faire acte de reconnaissance, de prier le Ribono Shel Olam, lui aller lui transmettre le Shalom. Très curieux. C'est la halakha. Et donc, si maintenant il marchait dans la rue, et que ça fait partie des us et coutumes, alors là, je rencontre mon voisin, je dirais Boker Tov. Avalo yomarlo shalom. Mais je n'ai pas à lui dire shalom. Pourquoi? Shalom. Parce que le nom d'Iribono Shel Olam, un des noms, c'est shalom.
Et je n'ai pas le droit d'emprunter un des noms d'Hachem avant la prière. Donc, si maintenant je l'ai rencontré par hasard, comme je ne m'étais pas rendu chez lui, donc je n'avais pas l'intention de lui faire un kavod particulier, la majorité des décisionnaires disent qu'il est quand même permis de dire shalom. Il y en a qui disent, des décisionnaires qui disent, il vaut mieux dire boker tov, bonne matinée, et non pas shalom. Des score a lieu d'écart chez Adaïn lo Itpalel pour que je me souvienne que je n'ai pas encore prié. Et que je ne fasse rien de profane avant la prière. Et c'est comme ça que je dois me conduire. אם חברו שכבר סיים את תפילתו פגשו בדרכו לפני הקנה והקדים לו שלום, יענה לו שלום למרות שעדיין לא יתפלל. Si maintenant je rencontre quelqu'un qui lui revient déjà de la tfila et qui me salue pour le mot shalom, là je pourrais lui répondre. Le Pniné Halacha suit cette idée-là. Il nous dit la chose suivante. L'interdit, c'est de me rendre chez autrui, mon père, mon maître, pour un kavod, lui dire shalom. Mais si c'est pour un besoin d'une mitzvah, c'est totalement permis. Le fichach im aviv tsarir she'il ou le bet knesset. Donc, si mon père a besoin que je le conduise à la synagogue, ou par le hashkim le pitro ou le velakarto le bet knesset, ben je peux naturellement parfaitement me rendre chez lui, le conduire à la shul, le chatrila yomarlo boker tov lo shalom. Mais de prime abord, il vaut mieux dire boker tov que shalom. C'est difficile actuellement. Si ces parents vont prendre l'avion, mitzad kibudorim hutsarir le lavotam utsayam lahem, et que en tant qu'enfant j'ai besoin de leur donner un coup de main, et miamtin adachat fila horav kvar yatusu, après ça sera trop tard, yomar tchila et birkat shachar, je fasse d'abord les premières bénédictions du matin, il avait au tam le namal à Toufa, et après je les conduirai à l'aéroport, et après je ferai la tfila. De même dans le retour. Donc c'est très très précis. Je ne fais rien le matin avant de faire ma tfila. Même de dire shalom, c'est un gros problème. Même une femme? Pardon? Même les femmes? Myriam, tel que je connais ta Frumishkeit, tu pries chaque jour. Ouais. Très alors, bien. toutes les femmes, c'est pareil? Pourquoi pas? Alors, il y a ma femme à côté de moi qui dit, mais ma prière, c'est pas forcé que les femmes doivent être obligées de prier chaque jour. Est-ce qu'elles doivent faire shacharit? Je n'ai pas dit qu'elles doivent pas le faire. Voilà. Pas à l'heure de. Voilà. On peut pas le faire tard. Non, ça veut dire qu'avant de faire les brachot, on ne peut pas ni accrocher du linge ou faire quoi que ce soit. On n'a pas le droit de faire quoi que ce soit avant les brachot. On évite. Sauf, bon, la femme, il y aura un autre problème, c'est qu'elle veut gérer sa maison. Oh. Voilà, quand elle veut gérer sa maison, ça c'est encore autre chose. Hein. Je veux dire, si les petits-enfants ils vont à l'école dès qu'on leur prépare un sandwich, c'est tout à fait autre chose. Hein? Voilà. Par exemple, le Kaf HaChaim, c'est pour ça qu'on l'a mis, eh bien, j'ai parfaitement le droit de m'occuper d'une mitzvah avant la tfila. Donc, là, voilà, Torket mitzvah. Kata b'shul b'tzel ha'chochma,
mais au moins que j'essaye de faire les Birkot HaShachar avant de faire une mitzvah. Beit Kacher, et on termine par la halacha. Beit Kacher be téléphone. Maintenant, de téléphoner, Nire le Afi Ani Udati, B'shat Hatzorer Dino, Mi chez Over le Yad Beto Shel Chavero, chez Mutarlo Yikanes. Eh bien, si c'est en cas de besoin, eh bien, c'est comme si je croisais mon prochain, mais je m'efforce de dire Boker Tov, non pas Shalom. Et il vaut mieux faire d'abord les Birkot HaShachar. Voilà. Très curieux. Oui. Je ne sais pas qui c'est qui me parle. Oui. Oui, Michel. Bon. Alors. J'arrivais pas à désactiver mon micro, pardon. Il y a quelque chose qui me semble assez fort comme ça, par exemple. Est-ce que c'est aussi bien pour Shabbat que pour la semaine? Ou est-ce que ce qu'on lit là, c'est surtout par rapport à la semaine? Non, tout le temps. C'est ce que dit le texte de la Gemara. Voilà. Si il ne même pas kol ha-shoel shalom, quelqu'un qui donne le shalom à son prochain avant de prier, c'est comme si je faisais de l'autre un haut lieu. Et donc, je me trempe de... Comme si d'abord, quand je me lève le matin, ma première pensée, c'est de remercier le Ribono Shel Olam qui m'a redonné la vie. Alors, c'est Modiani, mais même plus que ça. Et ça s'exprime longuement à travers la Tefila. Alors, j'ai un chaver très cher qui, pour essayer de donner une explication, même si on va peut-être la repousser après, il dit la chose suivante. C'est que aujourd'hui, quand je vois quelqu'un, bien très machinalement, je le salue. Mais quelle intention je mets dans mon salut? C'est très très intéressant de revenir, comme dirait Rav Eliyahu Abitbol, au vieux français. Saluer quelqu'un, c'est demander pour ce quelqu'un un salut. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, très classiquement, lorsque je donne une poignée de main et quand je lui demande comment ça va et que je n'écoute même pas la réponse, entre parenthèses, ça veut dire que ma relation est bicéphale, dans un face-à-face. Alors que du point de vue du langage, de la Torah, saluer quelqu'un, c'est She'elat Shalom. Littéralement, She'elat Shalom, ça signifie demander le Shalom. Demander à qui? Et le She'elat Shalom, ce n'est pas de dire à quelqu'un Shalom. She'elat Shalom, c'est de faire d'une relation d'un homme à son prochain une relation triangulaire. Je m'adresse au Ribono Shel Olam, je demande au Ribono Shel Olam de donner du Shalom à mon interlocuteur. C'est cela, saluer. En vieux français, vous le dites très bien. Je salue, ce n'est pas une poignée de main. Je salue, ça veut dire que je demande le salut pour cette personne. Donc, même si j'ai encore beaucoup de difficultés sur cette question, je peux comprendre, demander quelque chose à Hachem vis-à-vis d'autrui, alors que moi-même, je ne me suis pas acquitté de mon devoir vis-à-vis de Hachem, ça pose problème.
Donc, je ne peux rien demander, même de donner à autrui, avant qu'en réalité, j'ai fait un acte de soumission vis-à-vis d'Hachem. C'est ce que je vous ai dit en deuxième partie. Peut-on dire qu'en saluant avant de prier, il s'imagine maîtriser, comme si c'était moi qui pouvais donner à cette personne-là, ou moi qui demande à Dieu d'octroyer quelque chose à un tel, alors que d'abord je me soumets à Dieu. Donc on voit que She'elat Shalom, c'est un problème beaucoup plus compliqué au-delà du mot qui est prononcé. J'aimerais vous, comme on sort de Shiva d'un ami, on a parlé ce matin. Et pour le Havel, les questions se posent de façon presque identique. Et alors, j'aimerais vous montrer 2 paragraphes du Rambam. Dans l'Ilchot Avelut, voilà ce que dit le Rambam. Ilut dvarim she'havel asur bahen b'yom harishon min haTorah. Bishar shivat yemei ha'evel midivrehem. Voici les choses qu'un Havel n'a pas le droit de faire le premier jour, et c'est un interdit toraïque, donc très grave. Et pendant les autres jours des Shiva, un interdit rabbinique. Sur le saper, il n'a pas le droit de se couper, le chabès de se laver ses vêtements, le chotz de se laver lui-même, la sour de mettre du parfum, le shamesh mitato d'avoir un rapport physique, l'inol est à sandal de mettre des chaussures aujourd'hui du cuir, la asot melacha de travailler, l'ikrot betivre Torah d'étudier, l'iskof est amita dans le temps, on levait même le lit, l'ifroid est trop chaud, c'était au niveau de la tête. Ishol Shalom, et la 11e chose, c'est Ishol Shalom. She'elat Shalom. Il n'a pas le droit de saluer. Hakol Achadasa Yom, Davar, 11 éléments. Et le Rambam, un peu plus loin, s'interroge en disant Inayin She'avel Aso Bishe'elat Shalom, ou d'où sait-on le Havel n'a pas le droit de, donc on traduit mal, de saluer, c'est les mariés anekdom. Et alors là, il y a un chapitre de Yecheskel, dans le chapitre 24, qui est très très dur. Yecheskel était un prophète, Cohen, et là, comme le peuple d'Israël prenait vraiment un très très mauvais chemin, eh bien, Yecheskel et perdre sa femme, il ne devait pas prendre le deuil, voilà. Et à un certain moment, en disant Hea Megdom, alors Hea Megdom, ça veut dire qu'il devait avoir le silence. Il ne pouvait même que gémir en silence, ne rien exprimer. Et là-dessus, il dira les 3 premiers jours, lorsqu'il y a le Havel et que le Havel est salué, donc Mi Shenatan lo Shalom, celui qui salue le Havel, Eno Machzir lo la Modio chez Havel. Le Havel n'a pas le droit de lui répondre en disant cueillez le shalom sur toi. La Modiou chez Havel, mais il doit dire qu'il est Havel. Bishlosha ve'at Shiva, mi sheshal bishlomo machazir lo shalom. À partir du 3e jour jusqu'à la fin du Shiva, s'il y a quelqu'un qui le salue par le shalom, machazir le shalom, il lui répond. Bishiva ve'at shloshim, à partir du 7e jour jusqu'au 30e jour, Shoel Bishlom Acherim, il peut
demander le shalom pour les autres. Aval achrim en shoalim bishlomo, les autres n'ont pas à lui demander jusqu'à la fin des shloshim le shalom. Alaviv et alimo en shoalim bishlomo ad le'achar 12 chodesh. Quelqu'un qui a eu la douleur de perdre ses parents ne lui demande pas le shalom jusqu'à la fin des 12 mois. Donc on voit bien ici que She'elat Shalom, ce n'est pas simplement comment vois-tu. Voilà. Là-dessus, sur ce problème de Avelut, il y a le Gesher HaChaim, pour répondre à la question de Michel Sadia. Donc, Gesher HaChaim, c'est un livre de halakha sur le deuil. Ben, il reprend cela. Il a fait une remarque qui est très intéressante. Il nous dit la chose suivante. Rabim Baim le Nachamo. Donc, il reprend les halakhot. Il y a de nombreuses personnes qui viennent pour faire le Nichum Avelim, pour, entre guillemets, le consoler. Moutar le Hashiv l'Omar Lahem, Af, Or Shlosha Yamim Rishonim, Lochou le Betechem le Shalom. Bien, lui peut s'adresser à eux en disant revenez en Shalom chez vous. Donc, lui peut demander le Shalom pour les autres. Alors, ici, c'est un groupe et il répond. Voilà. Le Shabbat, Ushoel Beshalom Acherim, Naou Glomar Shabbat Shalom, Achrim Mishivim Lo. Le Shabbat, lui, il peut demander de nouveau parce que c'est un groupe. Shalom, Shabbat Shalom. Achrim Mishivim Lo, les autres lui répondront. Maintenant, est-ce que les autres peuvent le saluer, Shabbat? Eh bien, il y a divergence d'opinion. Il y a des gens qui ne pourraient pas lui dire, qui n'ont pas l'habitude de lui dire Shabbat Shalom. Comme Jenagou Lishol Beshalom Avelim, le Shabbat Sharé, Filut Shiva. Et là où on a l'habitude de le faire, on pourrait le faire. Et voilà ce qu'il ajoute, le Gesher HaChaim. Chol Ikar Isur She'elat Shalom, Urak Shemekabel et Chaveru Beshem Shalom. L'interdit de faire ce salut par le Shalom, ce n'est que lorsque la face d'autrui en face de lui et qu'il le salue par le mot Shalom. Sheu Bishmot HaKadosh Baruch Hu, parce que Shalom, c'est un des noms de Dieu. Regardez la suite, je reviendrai après sur la parenthèse. Aya mutar le hagdi mishelat shalom shelanu. Mais de saluer quelqu'un par, même en semaine, en autre expression, bilshon, par exemple, de dire tsafrat ava, chadome. Tsafrat ama, c'est matinée. Ça, il n'y aurait pas de problème. Même si là-dessus, il y a qui ne sont pas d'accord. Comme assoir, onim le avel, le marlo, kishon tsafrat ava, le matsinu shivu asur, le varer, le chavero, etc. C'est incroyable, ces problèmes-là. Donc, le Havel, lui, ne pourrait pas prononcer le mot Shalom. Mais alors, regardez la suite. Gamoutan le Varer, le Chavero, Char Miné Brachot. Mais le Havel, littéralement, peut bénir son prochain, Char Miné Brachot, par les autres catégories de brachot. Gon arichut yamim, refoua
v'chadome. Si par exemple, un Havel, en face de lui, quelqu'un qui lui rend visite, et qui a un enfant en mauvaise santé, le Havel peut parfaitement souhaiter cette personne-là en disant, tu sais, je te souhaite une refoua shlema, ta petite fille. Ou bien, si c'est une personne âgée, il peut lui dire, je vous souhaite arichut yamim. ונראה לפי הנידויות שאפילו ברכת מזל טוב לא מצינו שיהיה אסור. Ou s'il y a quelqu'un qui rend visite au Havel et cette personne-là, il lui revient un Mazal Tov, le Havel peut parfaitement lui souhaiter un Mazal Tov. Parce qu'en réalité, c'est prononcer le mot Shalom qui est un problème. C'est curieux ça. Pourquoi ? Pourquoi Havel? Alors, dans la première partie, j'avais vu que prononcer le shalom vis-à-vis d'autrui, lorsque moi-même, je n'ai pas fait ma tfila, ça pose problème. Et j'essaierai de le détourner en disant bonne matinée, on se voit après, j'espère que tu as passé une bonne nuit, etc. Mais dans la deuxième partie, lorsque on voit qu'on est face à un Havel, le mot shalom, lui, ne peut pas le prononcer. Alors, il ne peut pas prononcer, sauf Shabbat. Et pourquoi il ne peut pas prononcer le mot shalom? Est-ce que c'est parce que lui, le Havel, est déchiré et il n'est pas shalem? Première possibilité. Alors quoi? Ça veut dire que parce que lui n'est pas shalem, il n'est pas entier. Vous savez très bien que du point de vue de la halakha, c'est une question très très classique, eh bien le Havel, jusqu'à l'enterrement, ne compte pas dans le minyan. Il ne mettra pas les tfilines, il ne fait pas la tfila. Le Yerushalmi dira pourquoi? Parce que le verset nous dira, le verset de la Haggadah, Kol Yomei Chayecha. Ça veut dire que tu dois accomplir la Torah Kol Yomei Chayecha tous les jours de ta vie, les jours Chayecha où tu es Bachayim, où tu es dans la vie. Mais lorsque tu es entre guillemets dans la mort, tu n'as pas à faire les mitzvot. Paradoxalement parlant, lorsqu'il y a quelqu'un qui vient chez le rabbin dit, vous savez, monsieur le rabbin, toute l'année, je suis, voilà, je laisse un petit peu tomber les choses, mais maintenant, aujourd'hui, je veux absolument mettre les tefilines. Non, monsieur, on viendrait après l'enterrement pour qu'on mette les tefilines ensemble. Curieux. Pourquoi? Parce qu'en réalité, on ne fait les mitzvot que lorsque la personne est entière et pas lorsqu'elle est écartelée. Première possibilité. Et donc, lui-même ne peut pas dire le mot shalom. Deuxième possibilité, c'est que sur la tête de l'endeuillé, de ses proches qui sont en deuil, il y a, c'est l'expression de la Gemara, Midat Hadin Mutra, la dimension du din, de la justice qui stagne. Et là, il y a des choses que lui ne doit pas prononcer. De la même façon, il y a des prières qu'on ne fera pas, Psukim de la Tfila, on ne fera pas, Barminan, lorsqu'on est dans une maison d'œil. Voilà. Donc, les autres brachot, ça veut dire que lui arrive à s'extraire de sa tristesse ou de sa douleur pour souhaiter un mazal tov à quelqu'un, ça il peut parfaitement le faire. Mais le mot shalom, il ne le prononce pas. Mais maintenant, c'est pas bon. Alors, donc, maintenant, mon épouse qui me demande, tu devrais te mettre en face. Voilà. Bon. Une petite mort, quoi. Hein?
Alors, en tout cas, le matin, je ne dirais pas que c'est une petite mort. Qu'elle vienne s'asseoir à côté de moi. Pardon? Qu'elle vienne s'asseoir à côté de moi, comme ça on est en face. Voilà, très bien. Attention, attention, tu ne fais rien pour attendre. Voilà. Effectivement, le matin, ce ne sera pas un problème de petite mort, mais je rends d'abord au Ribono Shel Olam, je lui rends ce que je lui dois. Voilà. Il me rend la vie. Voilà. Oui. Est-ce qu'on fait Oter Israël Betifara quand on est à Vel? Au niveau des tefilines, je veux dire. Au niveau des brachot du matin? Le problème des tefilines, c'est qu'il ne le fera pas. Non, pas des tefilines, simplement des brachot. Oui, mais Oter Israël Betifara, c'est en relation avec les tefilines. Ah, mais les femmes le disent quand même. Mais Oter Israël Betifara, est-ce que tu les lis le matin de Tisha B'Av? Ben, il n'y a que Oter Israël Bigvora qu'on ne fait pas, je crois. Non, Oter Israël Betifara qu'on ne fait pas. On fait? Ouais. On ne le fait pas. On ne fait pas Tisha B'Av. Ouais. Voilà, on le fera à Mincha. Hein? Voilà. D'accord. Merci. Je t'en prie. Pourquoi est-ce que je vous raconte cela? Parce qu'en réalité, le fait de se saluer, où aujourd'hui, en réalité, on n'est plus spécialement impliqué dans le salut, mais je vois que du point de vue de la halakha, ça signifierait que c'est une tefila que j'adresse au Très-Haut de nous accorder ou d'accorder à un tel là. Et regardez la Gemara de Makot. Arrivé maintenant à Shavuot. Vous voyez, c'est plus tellement long. Hein. Aujourd'hui, c'était court. La Gemara de Makot nous dit la chose suivante. Amar Rabbi Yehoshua ben Levi, un enseignement de Rabbi Yehoshua ben Levi. Shlosha dvarim asu bedin shel ma'ata ve'iskimu bedin shel ma'ala yadan. Il y a 3 décisions qui ont été prises par le bedin d'en bas. Le bedin d'en haut a été d'accord. Ça veut dire que c'est le bedin humain qui a pris décision. Le bedin d'en haut, le Ribono Shel Olam, a été d'accord. Regardez donc le pouvoir des hommes chez nous. Et voici ces 3 choses. Elohen, Mikra, Megillah. La première, c'est Mikra, Megillah. La deuxième, She'elat Shalom Vashem, c'est se saluer par le nom divin. Et la troisième, Havat Maaser, amener le Maaser. Alors, la première, Mikra Megillah, de faire la Megillah, Dirtiv Kimu Vekiblu Ayudim. Donc, vous connaissez cette histoire-là. À la fin de la Megillah, il sera dit les Juifs ont réalisé, ils ont accepté. Ce n'est pas l'ordre chronologique. Et donc, la Gemara nous dira, ça veut dire quoi? Ils ont réalisé, ils sont acceptés. Kimu, ils ont réalisé. Ma'ashe kiblu le ma'ata. Alors, en réalité, excusez-moi, j'ai voulu franchir trop rapidement les étapes. Ils ont réalisé ce qu'ils ont accepté dès lors. Et la Gemara nous dit, c'est quoi? C'est le fameux, c'est la Gemara de Shabbat qui nous dira, c'est le don de la Torah. Le don de la Torah qui a été fait sous contrainte à Shavuot, eh bien, à l'époque de Purim, dans la joie, nous dira le Rashi, la joie du Nes, eh bien là, on a voulu pleinement accepter les mitzvot. Ça, c'est Kimu Kiblu Ayudim. Ça, c'est la traduction classique. La Gemara de Makot, ici, nous dit autre chose. Kimu Kiblu Ayudim, Kimu le Ma'ala, Mashi Kiblu le Ma'ata. Ils ont donné assise en haut, c'est-à-dire au Beddin en haut, au Beddin divin, Mashi Kiblu le Mata, décision du Beddin
humain. C'est lequel? C'est que Esther et Mordechai ont forcé les Chachamim à ce que la Megillah soit lue, qu'elle fasse partie du canon biblique, et qu'il y ait une fête qui soit octroyée à lui. Donc le Beddin d'en haut l'a accepté. Deuxième décision, She'elat Shalom. De quoi est-ce qu'on parle? Bachem, avec le nom de Dieu. Dirtiv, parce qu'il est dit, chapitre 2 de Ruth, on va lire donc Shavuot, Bine Boaz ba mi Bethléem. Et Boaz venait de Bethléem, Yomer la Kotzrim, il a dit au moissonneur, Hachem imachem, Hachem soit avec vous. Et en réalité, il faudrait dire Adonai imachem. Ces deux mots-là, ce sont les deux mots que prononce un Sfarad lorsqu'il monte au Sefer Torah. Alors, le paradoxe, c'est que Hachem imachem, ça a été dit comme Baruch et Hachem Amovorach. Eh bien, dans certaines personnes, ce n'est prononcé que lorsque on est dans un contexte de Kedusha. Mais Boaz a voulu, dans les rapports humains, dans le rapport entre le patron et ses ouvriers, qu'il y ait de façon perceptible la présence de Dieu. C'est la raison pour laquelle, eh bien, il a voulu que la présence d'honnêteté, de travail, de quelque chose de tellement important, il a inclus le nom de Dieu, Hachem imachem. Toujours dans le même ordre d'idée, Omer, il est marqué dans Shoftim à propos de Gidon, Hachem imecha gibor echayil, Hachem soit avec toi, toi qui es puissant. Alors, Maï veut Omer. Qu'est-ce que ça signifie, veut Omer? Pourquoi tu as besoin de m'amener deux versets? Boaz ou de Ava Midate. Si tu t'imagines que Boaz l'a inventé de lui-même, Min Shmaya lo iskimu al yadeh, et que du ciel on n'était pas d'accord avec lui, Shma veut Omer, eh bien c'est la raison pour laquelle il y a ces deuxièmes références, Hachem imecha gibor echayil, qui était bien avant. Alors donc, c'est passionnant de voir que c'est Boaz qui a voulu introduire dans ses rapports humains entre le patron et ses employés ce nom de Dieu. Le Beddin d'en haut a été d'accord. C'est la raison pour laquelle vous avez à la fois le verset de Ruth et le verset de Shoftim. On va faire Rashi. She'elot Hashem b'Shem. Donc, on avait vu que la deuxième des choses dans la Gemara de Makot, eh bien, on peut saluer quelqu'un avec le Shem, de mutar le Adam Yishol b'Shalom Chavero b'Shem. C'est-à-dire que l'on peut parfaitement implorer le Shalom pour son prochain, b'Shem, Gon Yasim Hashem Alecha Shalom. Hashem procure le Shalom. Ve'ein bo mishum motzi Shem Shamayim levatala. Et le nom de Dieu ici, donc ça serait Yasim Adonai Alecha Shalom. Et ce n'est pas prononcer le nom de Dieu en vain. Voilà. Lachon Acher, autre explication, She'elat Shalom b'Shem, donc de faire une tefila de Shalom en utilisant le nom de Dieu, de Chayav Adam Lishol b'Shalom Chavero b'Shem.
La première, c'était de moutar, il serait permis donc de saluer quelqu'un avec le nom de Dieu. Et la deuxième opinion, on devrait utiliser le nom de Dieu pour saluer. Voilà. Et enfin, la troisième, et c'est la raison pour laquelle il y a ces deux versets. Donc, ce n'est pas simplement une invention de la part de Boaz, mais tu vois bien que dans Shoftim, c'est le même problème. La troisième des choses, simplement, Havaat Maaser, amener le Maaser, dirtiv, Ifrot Sadavar Hirbub le Israël Reshit Dagan, Chol Tevuat Asadeu Maaser Akol Larov Urtiv, dans Malachi, Aviu Kol HaMaaser El Bet HaOsar, faites venir tout le Maaser à la maison, la trésorerie si vous voulez, Iteref. Donc, et qu'il y ait de quoi manger. Harikoti lachem bracha ad belidai. Moi, Hachem, je vous donnerai une bracha ad belidai sans mesure. Maï ad belidai, ça veut dire quoi sans mesure? Amarav Rama, Amarav, Hashiyivlu siftotehem milomar dai, au point que vos lèvres, elles s'useront, elles s'épuiseront en disant dai, dai. Ça suffit, ça suffit. Voilà. Donc, ce sont trois choses sur lesquelles il y a eu le Beddin Shel Mata, ces décisions. Donc, la première, ce sera Mikra Megillah, qu'on fait toujours. La deuxième, ça sera donc d'être capable de faire une tefila pour autrui, ou même d'après Rashi, de devoir faire une tefila pour autrui en utilisant le Shem Hashem. Et la troisième, ça sera le Maaser. Voilà. Alors, simplement, ce que je voulais, le sujet mérite encore d'être développé, mais voilà, et beaucoup plus d'attention les uns envers les autres à partir du moment où nous disons shalom. Vous savez très bien que le mot shalom, on ne le prononce pas aux toilettes, on ne le prononce pas n'importe comment, mais ça exige toute une rigueur, des conditions tout à fait particulières pour utiliser ce nom de Dieu, pour accueillir et pour savoir que quelquefois, dans certaines circonstances de la vie, eh bien, il n'y a pas à le prononcer. Voilà. Il y a des questions. Vas-y Myriam, vas-y. Vas-y Michel, vas-y. Non, non. Strasbourg d'abord. Mais non, il n'y a pas de raison, à toi. Strasbourg est nul en foot. Est-ce que le fait, quand on dit shalom, le nom shalom de l'Ambakjoubourou, c'est un mot qui représente quelque chose de paisible, peut-être une énergie de paix, une énergie de tranquillité. Et quand une personne est assise Shiva, la personne est pas en paix avec elle-même. Il y a beaucoup de sentiments, peut-être même de révolte, de colère, de resentment, on dit en anglais, je ne sais pas comment ça se traduit, oui. qui fait que la personne n'est pas dans un état paisible, dans un état de paix, n'est pas en paix avec elle-même. Donc, prononcer le nom Shalom ne résonne pas comme Hachem le veut. C'est possible, oui, c'est possible. Il n'est pas Shalem. Il n'est pas Shalem. Oui. À toi la parole, Michel. C'est par rapport aux dernières choses que tu nous as dit là, par rapport à Dai. Je ne sais pas pourquoi ça m'a fait penser, parce que là, Hachem dit, voilà, je vous donnerai tellement que vous me direz arrête. Et ça m'a fait penser à la Haggadah. Quand à chaque étape où on avance, on dit Dayeinu, comme si on supporte mal de recevoir tout ça d'Hachem. Ça, c'est une autre question. Ce qu'on appelle le Nehama de Chisoufa. C'est-à-dire que le Talmid Chacham, d'autres personnes aussi, mais en tout cas le Talmid Chacham, devrait essayer de vivre selon ses propres mérites et non pas sur le dos ou d'autres choses. Mais on voit ça dans beaucoup de passages de la Torah. Voilà. Merci. Voilà. Merci beaucoup.
Je vous en prie. Donc, je vous souhaite en tout cas un Shabbat Shalom, un Shavuot intense, Merci beaucoup. paisible, Merci. avec une refoua shlema pour tous nos malades. Et il y en a. Amen. Et Amen. qu'il y ait surtout la paix en Israël et qu'on entende de bonnes nouvelles. Amen. Amen, amen, amen. Claude, c'est la deuxième fois que je ne suis pas à Strasbourg pour Shavuot. D'habitude, je suis chaque année. Je me Et rappelle là, pas. c'est la deuxième fois l'année dernière déjà à cause du corona. Et cette année encore, on ne peut pas voyager de Londres. C'est trop compliqué. Je comprends. Bon, Tu es dans nos cœurs quand même. voilà, peut-être la semaine prochaine, alors on se croisera. Et alors, tu ne t'étonneras pas si on se croise à 6 heures du matin et que je ne te dis pas forcément alors. Comment va Marlise Bloom? Très délicat. Hein? Très délicat. Très, très délicat. On peut faire des tuiles pour elle. Ouais. Voilà. Okay. Allez. Merci pour tout. Merci. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom, Michel. Shabbat shalom. Shabbat shalom, Myriam. Shabbat.